je te parle de qu'est-ce qu'on retrouve plus particulièrement sur le territoire. On appelle ça des ressources. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dessus, sur le territoire des Iroquois? Mais en fait, on va retrouver ce qu'on appelle la forêt mixte. Une forêt mixte, c'est un mélange de conifères et de feuillus. Un conifère, c'est comme les sapins, les épinettes et les pins. Mais les feuillus, c'est plus comme les bouleaux, les érables, les chênes. Ça dit feuillus, mais les conifères, c'est un petit peu compliqué. Là. Mais dans le conifère, il y a cône. Rappelle-toi les cocottes. On dirait un cône, en tout cas, c'est... Donc, pense à ça. Conifères, c'est ceux qui ont vraiment des épines, alors que les feuillus, ce sont ceux qui ont des feuilles. Les Iroquois utilisaient beaucoup donc les arbres autour d'eux pour créer des bâtiments, pour créer des maisons, pour faire des feux, donc ils utilisaient vraiment la nature autour d'eux pour vivre, on va dire ça comme ça, mais le bois était quand même très nécessaire pour construire les maisons et les habitations. Il y a aussi les plantes et les petits fruits, donc c'est ceux qui s'en nourrissaient, de ceux qui étaient pas toxiques, on s'entend. Mais donc il y avait plusieurs variétés de plantes, il y avait des racines aussi qu'ils utilisaient. Aujourd'hui, on utilise un peu moins de racines. Je pense qu'on va utiliser plus le gingembre. Je ne sais plus, c'est le curcuma en est une aussi, il faudrait vérifier. Mais les racines aussi, ils s'en servaient pour, des fois, plus pour pour traiter des maladies, donc pour faire des médicaments avec les racines. Mais les petits fruits, donc ils s'en nourrissaient vraiment comme nous un peu, là, les framboises, les fraises et tout ça. Alors c'était des petits fruits qu'il y avait aussi à l'époque sur le territoire. Et il y avait du gibier. Qu'est-ce que c'est ça, du gibier, Madame Mélanie? Du gibier, ce sont des animaux qu'on peut souvent se nourrir, donc, ou chasser pour survivre. Alors, il y avait plusieurs choses qu'on retrouve encore aujourd'hui. Par exemple, un ours. Les ours noirs sont plus présents sur le territoire, par exemple. Donc, les ours, ça fait partie du gibier. On a les perdrix. Moi, j'appelle ça des poules des bois. Ok, ça va vraiment de poules de bois. Des bois, là, regarde ça. La belle poule des bois. Alors, c'est une perdrix. Écris-moi pas poule des bois, ça ne marchera pas. Donc, perdrix et un rat musqué. Donc, ça ressemble à une espèce de castor, mais c'est pas tout à fait un castor, là. Mais il faudrait faire une recherche pour comparer le castor avec le rat musqué. Alors ça, ce sont des animaux qu'on retrouve. Donc, ils utilisaient... Puis les Iroquois, ce qu'ils faisaient quand ils chassaient un animal, ils l'utilisaient pas seulement pour sa viande. Ils allaient vraiment... ils respectaient tellement la nature qu'ils allaient chercher tout ce qu'on retrouvait. Ils allaient utiliser les os pour faire des ustensiles ou des couteaux. Ils allaient utiliser la peau pour faire des vêtements. Ils allaient utiliser la viande, justement, pour se nourrir. Pour les oiseaux, ils allaient utiliser les plumes pour faire des flèches et tout ça. Faire des vêtements aussi. Alors, ils utilisaient tout ce qu'on retrouvait sur l'animal, donc pas juste une certaine partie, c'était vraiment l'entièreté. Il y avait aussi des poissons, comme je t'ai dit tantôt, il y avait beaucoup de rivières, beaucoup de lacs. Alors, les Iroquois allaient pêcher des types de poissons. On s'entend, c'est pas tous les poissons qui vivent non plus dans le même type d'eau. Il y avait des poissons d'eau douce et des poissons d'eau salée. Dans les poissons d'eau douce, on trouvait l'achigan, le brochet, le doré et la truite. Pour l'eau salée, l'anguille, l'éperlan, l'esturgeon et le saumon. Alors, dépendamment d'où est-ce qu'ils allaient pêcher, ils allaient cueillir, on ne cueille pas un poisson, ils allaient pêcher différents types de poissons pour se nourrir et apporter ça à la maison. Tu t'en vas pêcher, tu ramènes ça à la maison. Mais en fait, ce qui ramenait ça pour nourrir le village au complet, mais ça, on va en reparler un petit peu plus tard.